Bon, chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 27. Donc, soit la fonction f définie par fx est égal à 2x moins 2 sur x moins 2. Le domaine de définition de cette fonction, c'est r moins 2. Je peux l'écrire sous forme d'intervalle. Moins l'infini 2 ouvert de côté 2. 2 plus l'infini. Premièrement, dresser le tableau de variation de f. Donc CF est un hyperbole. C'est un hyperbole de centre de symétrie oméga, c'est 2, 2. D'asymptote les droites d'équation x est égal à 2 et y est égal à 2. Et delta pour étudier la variation de f, c'est 2, 1, moins 2, moins 2, est égal à moins 4 plus 2, c'est moins 2, inférieur à 0. Donc la fonction elle est décroissante sur son domaine de définition, sur son domaine de définition x, f de x, moins l'infini plus l'infini, c'est C2, n'appartient pas au domaine de définition, donc la fonction elle est décroissante. Deuxièmement, petit a, déterminer les points d'intersection de la courbe C avec les axes des repères. Alors le point d'intersection de CF avec l'axe des abscisses et le point A de coordonnées. Pour trouver les coordonnées de A, je vais résoudre l'équation fx est égal à 0. Fx est égal à 0 signifie que 2x moins 2 égale à 0, signifie que x est égal à 1. Donc 1 et l'image de 1 c'est 0. Le point d'intersection de CF avec l'axe des ordonnées et le point B de coordonnées 0, f de 0 qui est égal à 1. Petit b, c'est tracer la courbe CF. Petit b. Bon, d'abord, pour tracer la courbe CF, je vais choisir quelques points qui vont nous aider à placer ces points. Placer 0, je vais choisir 0, 1, moins 1, 4 par exemple. L'image de 1, l'image de 0, c'est 1. L'image de 1, c'est 0. L'image de moins 1, c'est moins 4. C'est moins 4 sur moins 3, c'est 4 sur 3. Et l'image de 4, c'est 8, moins 2, 6, c'est 3. C'est 3. Alors je vais tracer la courbe de cette fonction. Voilà. I et J. Les asymptotes x est égal à 2 et y est égal à 2.
L'image de 0, c'est 1. Ça, c'est oméga. Et je vais tracer le symétrique de ce point par rapport à oméga. L'image de 1, c'est 0. Et je vais tracer aussi symétrique de ce point par rapport à oméga. L'image de moins 1, c'est 4 tiers, c'est ici. Et je vais tracer symétrique, c'est là. L'image de 4, c'est 3. Ici, c'est 1, 2, 3. L'image de 4. L'image de 4, c'est 3. Ici, c'est le 4, c'est 4 tiers. Tas de 8, c'est 6. 6 sur 2, c'est 3. Image de 4. 1, 2, 3 et 4, c'est 3. C'est ça. Donc ce n'est pas la fin de mettre deux fois. Je trace maintenant la courbe de cette fonction. Voilà. Dans l'autre côté, et voilà la courbe de cette fonction. Ça c'est C, c'est G. Petit c, déterminer graphiquement f de l'intervalle 2, 4, fermé de côté 4, qui est égal. La fonction f, elle est décroissante. Voilà, c'est 4. Et c'est l'image de 4, c'est 3. Bon, la fonction f, elle est décroissante sur l'intervalle de 4. Donc, ici, c'est f de 4, c'est 3. Et de 2, c'est plus l'infini. Petit d. On va résoudre graphiquement l'équation f de x inférieur ou égal à 0. Pour une équation f de x inférieur ou égal à 0 représente graphiquement les points de la courbe CLF qui se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. Alors regardez, les axes des abscisses qui se trouvent au axe des abscisses, la partie de C léger qui se trouve au-dessous de l'axe des abscisses, c'est cette partie-là. C'est-à-dire que l'ensemble de solutions S est égal à l'intervalle 2, 1, 2, ouvert de côté 2. Maintenant, on va considérer G de x, troisièmement, G de x qui est égal à la valeur absolue de 2x moins 2 sur x moins 2, qui est égal à l'intervalle, qui est égal à la valeur absolue de f de x. Attention ici, j'ai changé un petit peu l'énoncé de cet exercice. Hein. Ici, dans la valeur absolue, c'est ça f de x. Donc g de x est égal à la valeur absolue de f de x, qui est égal à f de x si f de x est positif, est égal à moins f de x si f de x est négatif. On va tracer la courbe de
G dans un repère OIJ. Voilà, je vais tracer la courbe de la fonction G. Puisque la fonction G c'est la même chose que f de x lorsque x est positif, donc je vais garder les mêmes. Voilà. Ça c'est les asymptotes, x est égal à 2. Et la deuxième asymptote, y est égal à 2. Voilà. C'est le point 1. C'est le point, l'autre point. Et ici, comme ça. L'image, ça c'est 2, 3 et 4. L'image de 4 c'est 3. Déjà vu, déjà fait. L'image de 3 c'est 4. Voilà. Et voilà. Et l'image ici. Bon, f de x, g de x est égal à f de x lorsque f est positif. C'est la même chose. Lorsque f est négatif, g de x est égal à moins f de x, donc ce sera, cette partie, ce sera comme ça. Voilà, la courbe CLG. Bon, dresser le tableau de variation de cette fonction, x, g de x, moins l'infini 1, la fonction elle est décroissante, et g de 1, c'est 0. De 1 jusqu'à 2, 2 n'appartient pas au domaine de définition. La fonction elle est croissante et la fonction elle est décroissante de 2 jusqu'à plus l'infini. La dernière question, déterminer selon les valeurs du paramètre m le nombre de solutions de l'équation, c'est le petit c, le nombre de solutions de l'équation 2x moins 2 sur x moins 2 est égal à m. Ça signifie que la valeur absolue de f de x est égale à m, signifie g de x est égal à m. Bon, on va considérer soit la droite dm l'équation y est égale à m. Alors l'équation g de x est égale à m représente graphiquement les points d'intersection de CG et la droite DM. Alors la droite DM va se trouver comme ça. Si je trace la droite DM, ici c'est le point. Lorsque M varie, la droite DM va se déplacer parallèlement à l'axe des abscisses. Alors si M inférieur à 0, on a 0 solution. Si M est égal à 1, on a une seule solution. Si M est compris entre 0 et 2, on a deux solutions. Si M est égal à 2, on a une seule solution. Si M supérieur à 2, on a deux solutions. Voilà
pour l'exercice numéro 27. لا تنسوا الاشتراك في قناتكم فانكر ريمات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا.